Le One Week, One Team, vous en avez l'habitude, on va parler d'une équipe qui, pour faire beaucoup, qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est bien sûr le BCM Gravelines Dunkerque. On est quand même assez bien placé, on va dire Léo, Quentin et moi-même, même, même un peu, je pense, Colin, il va nous dire un peu son avis sur cette équipe du BCM. Du coup, comme vous le savez, on en a parlé un peu dans les news, Serge Crèvecoeur qui fut allez, au revoir pour cette fin de saison. Il reste 10 matchs du coup au BCM. Je vais vous dire à peu près devant moi. Je sais pas si je vais réussir à avoir le calendrier du BCM. Hop, Gravine Dunkerque, excusez-moi, on est, on est là, hein. Résultat, calendrier. Du coup, il reste du coup 10 matchs au BCM avec là donc ce soir le match du Portel qui est actuellement en train de se jouer. Après ils vont du côté de Nanterre, Strasbourg, match à domicile avec le retour des supporters contre Chalon-sur-Saône. Donc c'est le premier match avec les supporters à Sportica avec bien sûr le retour en salle. On verra comment ça se passe. Moi bien sûr j'y serai en tant que supporter, mais bon si ça se passe mal, je vais pas vous cacher que là ça risque de se passer très très mal. Ensuite, match très très important contre Paula Cortez. Là-bas, Boulazac, on enchaîne avec Boulazac, donc là, en fait, ça va être des matchs très très importants pour le PCM. Ensuite, Limoges, Monaco, Lyon, et pour finir, on rejoue Paula Cortez. Paula Cortez, qui sera notre dernier match de l'année. Je vais en reparler après avec vous, mais moi, je sens que ce dernier match, tout va se jouer sur ce dernier match. Je sais pas, j'ai un pressentiment, si on perd, on descend, si on gagne, on reste. Moi, je le sens que sur ce dernier match contre Pau, ça va se jouer. Du coup, comme vous le savez, Serge Krefker a pris la porte et c'est JD Jackson qui a pris sa place, donc grand entraîneur. Je pense que. Mais bon, après, il faut pas parler toujours, quand on parle du BCM, on dit toujours, on a toujours des bonnes personnes qui viennent, mais ça se finit toujours mal. Barclay Chekli, c'était un très bon entraîneur aussi. C'est ça. C'est pour ça. On va pas parler trop vite. Mais du coup, c'est vrai qu'on connaît donc Marc qui nous dit on va descendre et on le mérite. Donc chacun, chacun son point de vue, mais c'est clair que certains supporters, on va dire, on ras le bol et c'est sûr que des fois cette équipe mérite ses résultats, même si ça nous fait mal. Mais du coup, JD Jackson qui arrive aux mains de cette équipe qui était très très au plus mal, on va dire, avec du coup, 8 défaites d'affilée. Euh, je vais laisser parler, on va dire, Quentin et Léo. Allez-y, dites-nous toutes vos impressions sur le BCM. Bah alors déjà, moi déjà, je comprends pas comment tu peux passer de, je crois qu'ils étaient en 8-8, donc ils jouaient les playoffs, à passer dans l'émission, annoncer le top 8 et derrière 8 défaites. Déjà là, je comprends pas. Après, pour Crèvecoeur, ça m'étonne pas forcément parce que moi j'avais été surpris, étant donné que l'année dernière, il n'a pas vraiment eu le temps de prouver. Ils l'ont prolongé tout de suite alors qu'il n'avait pas forcément des références. Donc c'était pas un entraîneur avec qui je m'attendais à ce que Darwin fasse des merveilles non plus, même si je pense pas qu'il ce soit un mauvais entraîneur. Et je pense pas que le problème ça vient que de lui. Pour moi, le problème il vient d'au-dessus. Parce que là, si on regarde l'effectif actuel, tu as 4 joueurs qui sont blessés. Donc Makri et Stojanovski qui sont out pour la saison. Et donc là, tu as Ware et Nikolic qui sont blessés pour l'instant, on sait pas. Le problème, c'est que ça fait déjà 2 mois qu'il n'y a plus de contrat. Donc, à la limite, on pourrait se dire, ça arrive, ils font des erreurs. Au début, ils ont rajusté, tout ça. Il y a eu des problèmes de recrutement, par exemple, sur Quincy Ford, donc ils ont voulu changer. Mais ça fait combien d'années que le BCM utilise tous ces contrats? Ils sont trop instables et là, McCree, ça va se sentir jusqu'à la fin de la saison. Lauer, qui est pas là ce soir, j'ai regardé le début de match avant l'émission. Bukichou et Segev dans la raquette, c'est quand même léger. Et franchement, je pense que le problème, c'était pas que Crèvecoeur, je pense qu'il y a un problème qui est au-dessus. Et pourtant, l'effectif, il est pas mauvais, mais moi, je m'inquiète pour eux. Et franchement, je pense que, comme tu l'as dit, ça va jouer sur un match. Et je suis pas, vu la dynamique, franchement, je suis pas du tout serein pour eux. Voilà. Là, je vous coupe, je viens de voir le score là. Là, on se prend actuellement un 15-4 dans le troisième quart-temps. Ça fait 53-39 pour le Portel. Donc voilà, et on a un message pour toi, une petite dédicace. Dédicace à Quentin et trop VG de Yasuo The Snake. Yasuo. C'est Voilà. gentil. Je sais pas qui c'est. Ouais, il a peut-être cru que c'était moi, comme Quentin. C'est Ouais, c'est moi. vrai, c'est inversé, hein.
Et toi, Quentin, un petit mot sur qu'est-ce que Léo il a dit son mot là, il a passé son coup de gueule. Ça vise le top 8 et Ouais, après. non, Non sur, mais c'est vrai, ça faut en parler aussi. Dès que Paul Rigaud est arrivé, après enchaînement de défaites, hein. Depuis que Paul Rigaud est venu ouais. sur le mag, ça a enchaîné, hein. Ouais, mais on va pas lui jeter, Oui, c'est on va sûr. pas lui jeter la pierre, hein. C'est pas non seulement de sa faute. Mais ouais, pour parler un peu du BCM, c'est un peu ahurissant. Mais si on fait un peu un retour en arrière, moi je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit Léo. Serge Kafker, jamais adopté, j'ai jamais compris pourquoi on a signé un entraîneur qui était déjà dernier dans le championnat belge. Il était déjà dernier avec son propre club, mais soi-disant, avec au-dessus, on allait quand même remonter la pente avec un mec qui n'arrivait même pas à remonter la sienne. Bon, rien, après, ça, c'est mon humble avis, hein, mais pour moi, je trouve ça totalement débile. Et au niveau du recrutement, pour moi, il y a un vrai problème. Cette année, normalement, ils étaient censés être restructurés avec des nouvelles personnes qui étaient arrivées, avec des nouveaux joueurs. Au final, c'est rebelote, c'est toujours la même chose. Et pour en avoir fait l'éloge au moment où ils étaient bons, là, je peux pas mentir, hein, je suis totalement déchanté. Je trouve que le jeu, il est ridicule. Il n'y a rien qui est mis en place. La défense, c'est passoire. L'attaque, c'est Weber et Weber et Weber. C'est Et tout. Ware de temps en temps. Et Weber fait une passe. Mais comme on regarde par exemple le dernier match où il se prend une tôle monumentale et qui va rester dans les annales du basket, sur 10 actions, 9 Weber joue parce qu'il sait très bien qu'il ne veut pas rester là et qu'il faut qu'il marque des points parce qu'il faut qu'il se taille parce qu'il n'est pas bien ici. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le club. Personne ne veut rester. On ne trouve pas des joueurs qu'on arrive à fidéliser. Et à part ouais, J.D. Jackson, peut-être, encore une fois, un renouveau. Que maintenant, est-ce qu'on doit y croire? Le mec, il peut plus rien faire. L'effectif, il est déjà fait. La mauvaise dynamique, elle est là. Est-ce qu'on pourra lui dire quelque chose à lui? Non, pour moi, non. Pour moi, c'est tout droit vers la Pro B. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire. Mais non, je vois pas d'issue au BCM là pour l'instant. Ah pour toi Et c'est direction Pro B. C'est pas direct la Pro B, mais quand tu vois qu'encore une fois, tu joues à un Opalico et t'es encore mené et tu sais pas défendre et qu'il n'y a pas de réaction parce que les joueurs jouent pas pour le maillot. Les joueurs là-bas, ils jouent pour l'argent. Ils sont là pour trouver un tremplin et on prend que des joueurs qui cherchent un nouveau tremplin. Corey Davis cherche un nouveau tremplin à Gravelines, il cherche pas à fidéliser. Pour parler de Weber, c'est la même chose, alors que ce joueur-là, je l'adore. Mais, mais il est pas là pour rester à Gravelines. C'était sûr aussi, McCree, hein. Quand on l'a c'est signé, on savait très bien qu'il allait pas rester 5 ans au BCM aussi, hein. c'est ça, c'est ça. Et même Macri, je suis pas certain que la saison prochaine, ils soient encore là. Est-ce qu'on va pérenniser sur des nouveaux JFL? Je sais pas. Morancy, c'est une des seules C'est satisfactions ça. pour C'est moi de clair. cette saison. Avec, je trouve que Ware qui est vraiment bon depuis qu'il est arrivé, tu vois, par rapport à un Chris Horton, je trouve que Ware, franchement, il a l'air plus combatif et plus dedans. Mhm. Et après, pour revenir là-dessus, pour l'effectif, j'ai vu que Gene Jackson, il s'était déjà plaint dans la Voie du Nord que de ne pas pouvoir recruter. Il disait que c'était vraiment un gros handicap comparé aux concurrents qui, en ce moment, justement, mettaient le paquet sur des joueurs intéressants et eux, ils peuvent rien faire. Et là, ils ont 4 joueurs sur le flanc. Avec sûrement la doublette Weber-Corey Davis qui vont vouloir juste se montrer, qui vont un peu pisser sur les autres. C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Franchement, c'est moi par Morancy, j'ai pas beaucoup de satisfaction pour l'instant sur la saison. C'est clair. Et malheureusement, je pense que même les JFL qu'on a réussi à faire revenir cette année pour, soi-disant, un nouveau projet, je pense que même eux ne voudront pas rester la saison prochaine, à l'image de Paul Rigaud qu'on a reçu, qui cherchait des nouvelles responsabilités. Excusez-moi, mais Paul Rigaud, je l'adore. J'ai adoré quand il est passé à le truc, mais depuis qu'il est passé, les nouvelles responsabilités, moi, je les ai pas vues. Il est toujours dans le corner, il est toujours à 3 points, et son rôle, il n'a pas changé. Donc, je sais pas. Et ouais, je suis inquiet. Je suis inquiet pour le BCM. Le BCM qui était quand même un gros club il y a encore quelques années de ça. Et la gestion du club, elle est juste catastrophique en fait. Et ils ont plus de contrat. Ils ont un nouveau coach. Il est arrivé il y a une semaine. Il est déjà au bout du rouleau. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Il y a Je Eden. vois dans le. Juste. Ouais, Vas-y. il y a Eden qui Weber dit blessé, je sais pas, Weber là, est on regarde blessé le apparemment. match. Mais Marc, qui dit mauvaise gestion de M. Bourguin, je suis pas sûr que ce soit Bourguin, parce que même avant que Bourguin arrive au club, il y avait déjà ces problèmes-là. Et il a peut-être une part de responsabilité, mais les problèmes au BCM, ils sont là depuis 5-6 ans minimum, hein, donc
Est-ce que on va demander l'avis de Colin, un avis extérieur. Et, après, après, on va parler un peu. Je vais vous poser une question. Colin, un petit avis extérieur du coup sur le PCM. Qu'est-ce que t'en penses toi de quand surtout que nous, toi t'es pas supporter du PCM. Quel est ton avis sur cette équipe quand tu la vois? Alors le BCM, bah, c'est sûr, c'était une équipe. Bah, c'est pas une équipe que j'apprécie de ouf, mais après, à un moment, ils étaient quand même bien, ils étaient dans le top 10, bien. Et bien sûr, quand Paul Rigaud est venu, d'un seul coup, ça a chuté. 8 défaites, c'est sûr que ça fait mal hein, pour un club et pas savoir se relancer derrière, c'est encore pire. Et là, avec le licenciement de leur coach, c'est sûr que ça va être encore plus dur de se relancer. Mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir sur le fil, même s'ils ont des gros matchs comme Monaco, Lasvel, Strasbourg qui arrivent là. Mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir, mais de peu, bien sûr. Mais ouais, après, le BCM, ils ont quand même des joueurs de talent. Mais après, niveau jeu sur le terrain, on le voit pas beaucoup. C'est vrai que Mais c'est. moi, je trouve pas ça étonnant ce que Colin dit, parce que même quand tu penses, quand tu regardes les avis extérieurs, l'image que renvoie le BCM depuis des années, c'est on vire tous les joueurs tous les étés, on change. Les coachs, ils font 3 matchs, on les vire, on a 2 coachs en même temps, au final, on en a dans les mains. Mais la gestion du club, franchement, quand tu es pas supporter du BCM, tu dis les mecs, ils surpayent des joueurs comme DJ Cooper, comme Chris Horton. Résultat, ils arrivent, ils en ont rien à faire, ils sont virés. L'équipe, elle change tous les ans. Franchement, à part être supporter, faut réussir à vivre avec ça. Et franchement, là, tu sais très bien dans l'équipe qui va rester l'année prochaine. Bah, il y a à part Morancy qui est sous contrat plusieurs années, ils vont tout faire pour le garder. Donc logiquement, il restera. Paul Rigaud qui est là sous contrat 2 ans, je suis pas sûr qu'il a envie de rester. Il nous a dit clairement que il le considérait comme un shooter, que ça se voyait que ça le faisait pas rêver. Derrière les Américains, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui va rester. À la limite, peut-être Macri, mais Weber, Corey Davis, Ware, à mon avis, ça restera pas. Tu vas garder quoi? Tu vas garder Bourris et Morancy et tu repars pour une saison avec. Tu sais même pas si J.J. Jackson restera l'année prochaine. Enfin, en C'est fait, la même les chose. saisons elles passent, mais il n'y a rien qui change. C'est comme on voit Ça s'améliore pas. C'est ça, c'est comme on voit sur les réseaux, hein. Comme les supporters disent sur les réseaux, chaque année c'est la même chose. C'est renouvellement sur renouvellement, on se dit ah peut-être que cette saison ça va changer et au final bah ça change pas. Je voulais vous poser une question. Est-ce que pour vous il faut recommencer à zéro? Est-ce que pour vous tout en haut il faut tout virer, tout il faut est-ce que Bien justement, sûr. est-ce que justement une descente en Pro B ne ferait pas un peu de bien au club? Moi, c'est ce que je disais à Quentin juste avant, justement. Pour moi, pourquoi pas faire un peu style ce qu'Orléans a fait. Orléans, ils sont descendus et ça s'est très bien passé. Maintenant, ils sont bons en. Attends, si tu es extérieur au club, tu te dis, ce club est fou, mais surtout mal géré. Bah, totalement. Pour moi, c'est même pas sportivement le problème, parce que ça fait des années qu'il y a 1 ou 2 joueurs maximum qui restent. Tous les autres, ils virent. Donc, à un moment, le problème, c'est pas les joueurs. Et pour moi, le problème, ça vient pas forcément des entraîneurs non plus, parce que des entraîneurs, il y en a eu des bons. Et je pense sincèrement que c'est dans la gestion du club qu'il y a un problème. Et je dirais pas de nom ici parce que j'ai pas envie de mitrailler des gens, mais je pense que moi et Quentin, on est d'accord sur le problème. Ouais, non, mais tout supporter du BCM sait très bien qui est la personne qu'on aimerait bien voir partir depuis quelques années. Et c'est pas le coach et c'est pas le nouveau recruteur. Donc après, vous verrez vous-même, il en reste pas beaucoup des gens. Mais, mais entre nous, est-ce qu'il faudrait une descente? Moi, je suis pas d'accord. Il faut pas de descente, selon moi. Il faut bouger ce qu'il y a au-dessus. Il faut trouver, malheureusement, il faut faire par rapport à son marché aussi. Nous, on recrute pas forcément par rapport à notre marché. On est une ville du Nord qui fait pas rêver. Donc malheureusement, le seul truc qui nous faisait rêver cette année avant, c'était le public, les grosses réussites et le palmarès. Donc c'était ça qui nous donnait notre image. Maintenant, il n'y a plus le public, il n'y a plus de palmarès, enfin du moins il est bien loin. Et donc on fait plus rêver du tout. Et donc notre seule chance, c'est de surpayer des Américains, les faire venir et se dire, bon, cette année, il fera une Dwight Bikes. Voilà, c'est ça qu'on espère tous les ans. Et c'est ce qui ne se passe pas depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on est à ras de la descente. Pour moi, il faut refidéliser une équipe, repartir à partir de JFL, des vrais, pas seulement en ramener que un ou deux, il faut ramener des joueurs de Pro qui sont déjà confirmés, pas seulement des joueurs de Pro B, mais aussi des bons JFL que tu peux faire fidéliser au club et arrêter de ramener 5, 6 gros Américains qui ne te serviront à rien et qui vont te ruiner à la saison. C'est exactement ce qu'on veut. On en parlait juste avant le match. Si tu compares le Portel, si tu prends joueur par joueur, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Portel qui ont leur place dans l'effectif du BCM. Mais comme Wojciechowski disait, c'est pas chacun pour sa gueule, c'est vraiment une équipe qui a de l'expérience, de la jeunesse, des mecs qui veulent prouver.
Et le Portel, mais il joue beaucoup mieux. Là, il y a moins 13. Le meilleur marqueur du BCM, c'est Papsi qui a 13 points. Papsi, ça fait 2 ans que nous on dit qu'il est fini. C'est clair. Du coup, Non, pour moi, ce qu'ils ont fait avec Morancy, c'est vraiment quelque chose qu'ils devraient refaire. Un jeune français qui a du potentiel et prolonger, enfin le signer sur plusieurs années. Et j'espère qu'ils s'appuieront là-dessus parce que c'est un des seuls qui font vraiment une bonne saison. Voilà, je pense que justement dans le chat, Eden, Marc qui dit non, ne surtout pas. Eden qui dit non, sur pas à descendre. Marc qui dit si on descend, on remontera jamais. C'est vrai que ça fait peur hein, quand on se dit on peut descendre. Après, on peut rester, on va dire, plusieurs années sans remonter. Surtout les prises de décision sont effectuées par trop de personnes, directeur, exécutif, GM et directeur. C'est vrai, ça c'est vrai que moi, ce que je me demande, c'est comment le président il peut tous les étés commencer à aligner. Là, Chris Austin, il a un échec et au final, tous les ans, c'est de pire en pire. Franchement, il doit en avoir marre à un moment. Je sais pas, faut savoir gérer ses sous. c'est Parce qu'il y clair. a de l'argent, c'est pas le problème, c'est pas C'est l'argent. pas Hein. l'argent, C'est pas un c'est club clair. même comme le Portel. Le Portel, ils ont beaucoup moins d'argent et pourtant ils s'en sortent beaucoup mieux. C'est clair, carrément. C'est vrai que on se dit toujours, c'est vrai que dans les, on va dire dans le classement des, mince, j'ai perdu mon mot. Du Budget. budget, exactement. Donc c'est vrai que le Portel Gravelines sont quand même bien, contrairement à d'autres équipes. Et on voit quand même que chaque année ça ne va pas. Et on espère quand même de meilleurs, un meilleur avenir. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur le chat. Qu'est-ce que vous en pensez du coup du BCM? Pour finir là-dessus, puis avant de faire finir cette émission avec le flashback de Colin, je vais vous dire le classement. Vous allez me dire comment vous voyez la suite. Du coup, je vais commencer à partir, on va dire, de la 12e place, parce qu'on va dire ça se joue à partir de là. Du coup, 12e Cholet, 13e Roanne, 14e Paula Cortez, 15e Gravelines, 16e Chalon-sur-Saône, 17e Chalon-Reims, 18e Boulazac. Comment vous voyez, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat, comment vous voyez cette fin de saison. Léo, est-ce que pour toi, quelle équipe vont descendre? Bah, déjà, enfin, moi j'avais fait la libre, bah, on l'a fait d'ailleurs, la Vous libre avez fait la antenne libre là-dessus. antenne. Pour nous, Boulazac est condamné parce il y a 5 victoires déjà de retard sur Boulazac sur le premier non relégable. Après, ça va jouer à une victoire, tout le monde est presque égalité. Là, Gravelines, pour moi, là ce soir c'est perdu. Ils doivent être à moins 13 ou moins 15 à Ça l'heure où on se parle, donc fait, ça pour fait moi ce soir c'est 49, perdu. Et 63. 51-63, pardon. ouais, donc moins 12. J'ai du mal à croire qu'ils reviennent, vu ce qu'on a vu en première mi-temps. Ça va se jouer entre Chalon, enfin Champagne, les deux Chalon, quoi. Chalon-sur-Saône, Chalon-Reims, Gravelines et Pau. À la limite, Roanne, si Roanne n'arrive plus à enchaîner les victoires non plus. Mais là, ça va être la 9e défaite. 9e défaite consécutive, c'est énorme, la dynamique, elle est horrible. Et pour moi, franchement, Gravelines, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et je pense que, pour moi, je te dis, Boulazac descendra, ça jouera entre Gravelines, Champagne Basket, Chalon-sur-Saône, peut-être. Ok. Et toi, Léo? Quentin, pardon. Toi aussi, toi, c'est descente. Ouais, moi, bah, Boulazac, forcément. Boulazac condamné, ça, je pense qu'on est d'accord pour tout le monde. Et honnêtement, ouais, je dirais Chalon-Reims. Chalon-Champagne, parce que ça me ferait mal au cœur de dire Gravelines, même si pour moi, pour l'instant, il y a plus de chance, alors que quand tu regardes le jeu de Chalon-Champagne, c'est pas flamboyant. Mais de dire qu'on est encore en dessous, ça me fait encore moins plaisir. J'irai Chalon-Champagne, du moins je l'espère. Je l'espère pour Gravelines aussi, comme ça qu'ils pourront se donner encore une énième chance de rebondir, une énième chance de redonner plein de contrats et de refaire une belle équipe avec 25 joueurs. Et on a très hâte. Et très hâte. Et de recommencer Après, la saison prochaine à dire ils vont redescendre. pour, pour finir là-dessus, là je vois pour Orthez qu'il y a le même bilan que. Enfin, non, qu'il y a même une victoire de plus que Gravelines. Donc ils vont être passés devant, puisque là Gravelines va perdre. Alors que Pau, il y a quelques semaines, on disait que c'était aussi une C'est clair. catastrophe. Hein. Vu la dynamique, j'exclus totalement pour Orthez, moi. Ouais, la différence, c'est que Pau, ils ont pu changer de coach, ils ont pu recruter, ce que Gravelines ne peut pas faire. C'est Enfin, ça. Gravelines a changé de coach, mais est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr. Voilà. Je dis un petit message dans le chat, il y a Etienne qui nous dit vous viendrez faire un petit week-end à Quimper, ça va être sympa les gars. Ah non, franchement, je vais pas te cacher Etienne, nous on veut pas jouer contre Quimper, nous, hein. Nous on est très bien là où on est et on espère qu'on va rester là. Et du coup, on va finir avec toi Colin, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça va se finir pour toi? Est-ce que le Gravelines va descendre ou pas du tout?
Toi, tu t'avais dit un petit mot, tu avais déjà dit non. Du coup, pour toi. Ça. Et par contre, ouais, Boulazac, c'est sûr, ils descendront, eux. Et pour moi, ils sont sauvés. Ça, c'est une évidence. Bah, pas une évidence, mais vu la dynamique qu'ils ont en ce moment, ils peuvent être sauvés. Et puis, Mhm. ça se jouera entre les deux Chalons, Champ-sur-Saône et Champagne Basket. Déjà, Champagne qui va perdre 2 matchs ce soir contre Cholet et le prochain, le 21 aussi contre Cholet. Franchement, Non, nous on prend, hein. Nous on est chaud le thé avec toi là, Colin, sur ça. non, je rigole, mais ouais, Champagne, ouais, je pense qu'ils descendront. Ok. Donc pour ma part, moi aussi je vais donner mon avis. Moi je pense que bah aussi Boulazac sont aussi condamnés. Et après moi je mise aussi ouais, sur un. J'espère sur un champagne basket. Comme ça, nous, on va, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va se jouer sur les matchs, sur le dernier match, je le sens. Je sens que le dernier match, on va être au coude à coude contre Chalon-Reims ou contre Chalon-sur-Saône et tout va se jouer là-dessus. On a des petits messages là dans le chat, des news sur le transfert de Léo Net. Ouais, donc là, normalement, normalement, ça se fait bientôt, il me semble, hein, Léo, hein. Ah, là, je suis en contact pour donner les bouteilles pendant les temps morts. C'est bien payé hein, là-bas. Commandant qui dit Champagne, autre échec du wildcard et fusion du club. Euh, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais on en a parlé hier. N'hésitez pas, la rediffusion vient de sortir sur YouTube sur les fusions de clubs. Du coup, dans le basket en Jeep Elite et en Pro B, c'est sorti hier avec la libre antenne d'hier. Donc n'hésite pas à aller voir sur le live si t'es sur YouTube. N'hésite pas à aller voir il me semble, du coup, c'était Antoine, Etienne et Yanis, le petit nouveau chroniqueur, qui ont parlé de ça hier. Donc c'était très très intéressant. Avant de parler, je pense qu'on a fini avec ce One Week One Team sur le BCM. Et Avant de Aurélien, passer Oui, Aurélien, moi j'avais une petite question pour toi, oui. pour terminer sur le BCM. Est-ce que tu trouves pas qu'on est quand même un bon club qui forme beaucoup, comme des joueurs, comme je dirais allez, Abdoulaye Loum par exemple, à Dijon, qu'on aurait pu garder, et que c'est des choses qu'on n'a jamais fait? Est-ce que c'est pas un club qui forme très très bien, et un club qui garde jamais ses joueurs? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi C'est je suis vrai. d'accord avec toi. Bah, moi, comme Léo, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y en a beaucoup quand même qu'on a formé là. Il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on a formés, donc Bigot, qui est maintenant qui joue bien. Il y a, j'ai oublié son nom, qui est actuellement à Souffle, Marnet. William Howard, ouais, Marnet, William Howard, on voilà, connaît nous. Marnet qui fait quand même une bonne saison là en Pro B. Après, c'est sûr que la Pro B et la TP c'est pas la même chose, mais il fait quand même une bonne saison. Là, on a là Même Mokoko. Mokoko, je trouve qu'on l'a pas. Ils ont pas assez. Il jouait, franchement, c'est un de ceux qui jouait le plus, mais fait de le prêter en VTB League avant de. Enfin, je sais pas tout. Après, Mokoko, c'est compliqué parce que lui, il voulait se faire drafter. Dans tous C'est les cas, ça. c'est parti. Ouais, mais comme quoi tu formes vraiment bien, mais que tu gardes faux. Et après, en général, quand tu rejoues contre eux, là, ils te mettent la misère. C'est ça. Mais c'est vrai que on a quand même un bon centre de formation. Du coup là je trouve, je sais pas, je vais demander qu'est-ce que vous en pensez. Là on a quand même beaucoup de jeunes là. On a une bonne génération qui pousse derrière. Donc j'espère qu'on va les garder. Donc tout ce qui est Fabien Damas, tout ce qui est même tout, on va dire à peu près Vas-y. tout. Adze, on a quand même pas mal de bons joueurs qui sont qui sont là en espoir. Est-ce que, du coup, moi, pour ma part, j'espère que est-ce qu'on va avoir retenu nos erreurs à pas avoir fait confiance aux jeunes? Et là, on va leur dire, bon, allez, on va essayer de miser là-dessus. Bah, après, tout dépend si on reste en Deep Elite ou si on descend en Pro B. Je pense que si on descend en Pro B, je pense qu'ils auront leur chance. Mais même si on reste anti-P, j'espère qu'on va pas faire les erreurs comme d'habitude, les prêter. On va les prêter, ils vont faire une bonne saison. Et finalement, le club où il est prêté, bah, ils vont dire oh non, nous on veut le garder. Et puis bah voilà, on va perdre un beau joueur dans l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement des espoirs qui poussent là? Non, bah, moi, je pense que sur la nouvelle génération qui arrive, de toute façon, comme toutes les générations qui sont passées par Gravelines, c'est des générations qui sont en général talentueuses.
Malheureusement, quand même un petit peu moins là, ces 2 dernières années. Mais si je prends l'exemple d'il y a 3-4 ans, Gravelines gagnait tout le temps le championnat espoir. Euh, je pense que malheureusement, moi je pense qu'il faut quand même les prêter, mais pas en leur donnant la possibilité de signer un contrat ailleurs. Les prêter 1 an, d'accord, mais en Pro B. Ce que Boris a fait d'ailleurs. Que Boris savait, voilà, exactement. Et c'est quand ils ont vu que ça commençait à marcher, quand Abdoulaye Loum il est revenu avec Dijon, qu'il leur a mis une piquette, ou que Valentin Bigot il est revenu avec Le Mans et qu'il leur a fait comprendre la vie. Je pense qu'ils se sont dit, bah tiens, on va faire revenir Lucas Boris. Et c'est parce que Lucas Boris est très content pour lui, mais c'est parce que c'est tombé sur lui à ce moment-là. Mais ça aurait pu être à un autre moment. Ça aurait pu être, je sais pas, ça aurait pu justement être Bigot ou Loum. Moi, j'étais déçu quand ils ont pas gardé Marnette, parce que je pense qu'en plus, sur le poste 2, il y avait quelque chose à faire derrière un Corey Davis ou quelque chose comme ça. Plutôt qu'un Stojanovski, un Papsi, tout ça, t'empiles les joueurs. T'aurais pu franchement mettre un jeune dans ta rotation qui joue 7-8 minutes au début, mais je pense. Après, ça l'ont fait, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons, mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils gardent Marnette un peu plus longtemps. Et après, pour cette année, j'ai pas du tout regardé les espoirs, donc à part quand ils rentrent en pro, je peux pas juger les jeunes pour l'instant. Voilà. Mais moi, j'ai vu un article de Marnette qui parlait un peu de son aventure à Souffle. Et il disait que le BCM ne lui avait pas donné sa chance, il ne lui faisait pas confiance. Et c'est une vérité. Le BCM ne fait pas confiance aux jeunes. Et je suis désolé, mais pour moi, Louis Marnette pouvait totalement remplir ce que fait Paul Rigaud cette année, même si on a reçu Paul Rigaud cette année. Louis Marnette pouvait le faire, je suis désolé. Restez même aussi bien parce que Louis Marnette, c'est une gâchette. Et c'est un mec qui a une grosse, grosse confiance en lui. Et je suis désolé, rester dans le corner, tirer. À la limite, si vous voulez faire ça, vous pouvez garder Louis Marnette et ça aurait même coûté moins cher, je pense. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Quentin. Il y a Marc qui me dit cinquième faute de Papsi. Donc là, justement, là, ça fait 59-70. Bon, je pense que là, on s'en dirige encore vers une défaite du BCM. Je vais éviter de dire, je pense que c'est des private jokes sur le chat pour vous, Léo et Quentin. Du coup, voilà, on a fini du coup avec ce One Week One Team sur le BCM. Je pense que ça sera en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas, sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fera toujours plaisir.